Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel Microsoft Excel. Alors aujourd'hui, nous allons parler des fonctions Excel. Alors les fonctions Excel, nous allons voir comment les utiliser et à quoi servent les fonctions Excel. Alors au début, nous avions vu au départ comment effectuer des calculs simples sur Excel, donc comment faire un calcul manuel. Alors sur ce tutoriel, nous allons aller sur une autre phase de calcul, c'est-à-dire en utilisant les fonctions. Alors les fonctions ici vont nous servir à avoir un calcul beaucoup plus rapide par rapport aux différents tableaux que l'on va mettre en place. Alors, pour l'utilisation de ces fonctions, nous allons faire un exemple dans lequel nous allons voir un peu ces différentes fonctions-là. Alors, nous allons toujours rester dans la même dynamique de nos exemples. Nous allons mettre produit. Ensuite, nous allons mettre nos quantités. Ensuite, unitaire et également nos montants. Donc, nous allons remplir nos différents produits. Donc, nous allons mettre ici des fruits. Nous allons mettre mangue. Nous allons mettre orange. Nous allons mettre banane. Nous allons mettre des pommes. Nous allons mettre du citron. Au hasard. Alors, nous mettrons ici également nos quantités. Nous allons mettre 12, 11, 6, 3, 22. Nous allons également mettre 1200, 500, 350, 150 et 200. Ensuite, nous allons mettre nos différentes bordures. Voilà, sélection toutes les bordures. Voilà, donc, et nous allons rajouter également total ici. Voilà, on sélectionne, on va mettre toutes les bordures et voilà. Donc, nous ici, ce que l'on va faire, on a vu sur des tutos précédents que pour calculer le montant, il fallait mettre le signe égal, sélectionner la première valeur, le signe multiplié par le deuxième et ensuite appuyer sur Entrée. Alors ici, on va utiliser la fonction. Cette fois-ci, on ne va pas effectuer les mêmes tâches, on va utiliser la fonction. Alors pour faire appel à une fonction, vous avez deux moyens. Soit vous allez cliquer sur le f de x qui se situe ici, qui est le raccourci, ou sinon vous allez utiliser la barre des menus, donc en cliquant sur le menu Formule et ensuite insérer une fonction. Donc soit vous cliquez sur cette icône-là en allant sur Formule et Insertion, soit vous allez directement cliquer sur f de x. Donc f de x est le raccourci, ça vous permet d'accéder très rapidement aux fonctions. Alors moi ici, je veux utiliser la fonction qui permet de faire la multiplication. Cette fonction-là, elle se nomme produit, puisqu'en mathématiques, quand vous voulez multiplier deux éléments, on vous dit vous faites le produit. Donc ici, la fonction qui va nous permettre de multiplier la quantité par le prix unitaire est la fonction produit. Alors dès que j'appuie sur f de x, j'ai une fenêtre des fonctions. Alors cette fenêtre des fonctions, elle nous affiche les fonctions. Alors selon l'utilisation, alors vous voyez ici, on a mis les dernières utilisées. Donc ce sont les fonctions que j'ai utilisées dernièrement qui s'affichent ici. Alors, il peut arriver, par exemple, que je cherche une fonction que je n'ai pas utilisée depuis peut-être 8 mois et que cette fonction ne s'affiche pas ici. Alors, si la fonction que vous cherchez n'est pas ici, il va falloir cliquer directement sur les catégories. Alors, vous voyez ici, vous avez toutes les catégories de fonctions. Par exemple, vous êtes en train de travailler sur un fichier financier. Vous avez ici toutes les fonctions qui concernent la finance. Vous êtes en train de travailler sur un fichier où vous traitez des données statistiques, vous avez les fonctions qui concernent les statistiques. Alors, quand vous cliquez sur tous, là, vous avez toutes les fonctions Excel rangées dans l'ordre alphabétique. Nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est la fonction produit. Donc, on va aller directement sur les fonctions commençant par P. Donc, nous défilons et nous avons ici la fonction produit qui est là. Alors, à chaque fois que vous cliquez sur une fonction, vous avez une brève définition en dessous. Donc, vous voyez ici, on nous dit produit, donne le produit de la multiplication de tous les nombres donnés comme argument. Alors, j'ai cliqué sur produit, c'est la fonction que je vais utiliser, je fais OK. Et automatiquement, dès que je fais OK, alors qu'est-ce qui se passe? Excel va aller récupérer les 1200 qui se trouvent dans la cellule D4, ici, et les 12. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 12 multiplié par 1200. Donc, c'est ce qu'il a fait ici comme argument. Il a pris 12 multiplié par 1200 et il nous a donné le résultat en bas ici. Donc, 14 400. Donc, nous ici, qu'est-ce qu'on fait? On valide tout simplement sur OK. Et là, nous avons le résultat. Donc, ce qui nous fait 1400. Ensuite, on va utiliser le recopieur qu'on a vu sur la session passée. Et automatiquement, nous avons les valeurs, les montants de chaque produit. Donc, vous remarquez qu'à chaque fois que je clique sur un produit, la barre de formule nous indique ici produit. Cela veut dire que c'est la fonction produit qui nous a permis d'avoir ces résultats-là. Donc là, nous venons d'utiliser une première fonction qui est appelée la fonction produit. Alors, même principe pour le total.
Total également, nous voulons avoir le total des quantités ici. Le total des prix unitaires également ici. Et le total des montants également ici. Alors, pour le total des quantités, on est toujours dans la même logique. On va cliquer sur la fonction f de x. Alors, pour calculer le total des quantités, on va faire ce qu'on appelle des additions. Donc, on va calculer la somme. Donc, ici, on va aller chercher la fonction somme qui se situe toujours dans la barre des formules. Ici, nous avons somme. Et nous validons sur OK. Et automatiquement, qu'est-ce que fait Excel? Vous voyez, Excel va aller récupérer tout ce qui se trouve dans la cellule C4 à C8. C'est ce qu'il a mis ici, C4, C8. Donc, il a fait 12, plus 11, plus 6, plus 3, plus 22. Et il nous a affiché le résultat ici qui est égal à 54. Dès que je valide sur OK, tac, il me donne le résultat, 54. Je fais la même chose ici pour les prix unitaires, f de x, somme. Donc, je vais chercher la fonction somme. Voilà, somme. Je valide sur OK. Et là également, il me fait la même chose. Il me valide 1200, 500, 350. Le tout, il me donne 2400. Je fais OK. Et j'ai la valeur 2400. Même principe également pour le montant, f de x. Je vais appeler la fonction somme. Voilà, je fais OK. Il m'a calculé et je fais OK également. Donc, je vérifie 1400. Je fais OK. Et là, j'ai les différentes valeurs. Donc, rien que pour le calcul de ce tableau, je viens d'utiliser deux fonctions. Donc là, pour calculer les montants, j'ai utilisé la fonction produit. Et pour calculer le total des quantités et prix unitaires, j'ai utilisé la fonction somme. Alors, je vais utiliser une troisième fonction, qui est la fonction SI. Alors, je vais également mettre mes bordures. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans la fonction SI? Je vais mettre état. Qu'est-ce que je veux avoir dans état? Alors, je veux que Excel me fasse un test logique. Un test logique, c'est-à-dire que Excel aille me vérifier dans les colonnes montants. Alors, que s'il voit un montant parmi ces montants-là, un montant qui est supérieur à 5000, qu'il me mette dans la colonne achat. Ou sinon, qu'il me mette vente. Donc ici, je vais dire, je vais mettre ma condition. Donc la condition ici, elle n'est pas nécessaire. Hein? Moi, je le mets pour que vous puissiez le comprendre. Donc je dis si montant supérieur à 5000, qu'on me mette achat. Sinon, qu'on me mette vente. Donc là, ce sont ces deux résultats qu'il doit avoir selon le résultat du montant. Donc Excel doit aller vérifier dans la colonne montant pour me dire, par exemple, si ici je dois avoir achat ou vente, achat ou vente, achat ou vente. Alors pour ça, je vais utiliser ce qu'on appelle la fonction SI. SI qui permet d'effectuer ce qu'on appelle un test logique. Alors, toujours le même principe. Je vais cliquer sur f de x et je vais chercher dans la partie S la fonction qui se nomme SI. SI. Donc, elle est ici. Je valide sur OK. Et cette fois-ci, SI m'affiche trois éléments. Donc, ces trois éléments-là, on a d'abord le test logique. Le test logique, c'est la condition. Quelle est la condition que Excel va prendre en compte pour mettre achat ou vente? Valeur si vraie, c'est si la valeur est supérieure, le montant est supérieur à 5000, qu'est-ce qu'on met? Nous avons dit ici achat. Valeur si faux, si elle est inférieure, nous allons mettre ici vente. Alors, nous allons mettre notre test logique. Donc, nous allons dire à Excel, vérifie le premier montant. S'il est supérieur à 5000. Nous allons mettre nos 5000. Si c'est vrai, si tu vérifies dans la colonne montant et que tu vois une valeur supérieure à 5000, tu mettras achat. Si tu vois une valeur qui est inférieure à 5000, tu mettras vente. Ensuite, une fois qu'on a mis les valeurs, donc ici vous avez vu, il m'a dit vrai. Pourquoi vrai? Parce que le montant qui est dans E4, c'est-à-dire 14400, est supérieur à 5000. Donc dans cette cellule-là, on aura la valeur achat. Quand on valide, effectivement, nous avons achat. Et quand on utilise le recopieur, jusque-là, nous avons achat, achat, achat. Pourquoi? Parce que 5500 est supérieur à 5000. Et là, est-ce que 2100 est supérieur à 5000? Non, c'est pourquoi il a mis vente. Est-ce que 450 est supérieur à 5000? Non, c'est pourquoi il a mis vente. Est-ce que 4400 est supérieur à 5000? Non, c'est pourquoi il a mis vente. Et là, nous avons également achat parce que tout simplement, 26 850 est supérieur à la valeur de 5000. Donc, voilà un peu l'utilisation de quelques fonctions. Donc, on va aller au fur et à mesure sur des fonctions spécifiques.
Mais pour le moment, nous avons travaillé sur des fonctions de base, donc la fonction produit, la fonction somme, la fonction achat. Donc, c'est tout pour ce tutoriel. Alors, on se retrouve au prochain tutoriel sur d'autres fonctions Excel.